Bonjour à tous, alors je continue sur mon fil rouge de l'alimentation de nos chevaux et j'ai choisi de faire un focus pour cette vidéo sur les ulcères gastriques équins. Alors vous le savez, le cheval est un animal qui est adapté à une ingestion lente et quasi continue de matières premières riches en fibres. Et donc des études épidémiologiques ont permis de démontrer qu'il existait plusieurs facteurs de risque d'origine alimentaire qui pouvaient générer des ulcères gastriques chez les chevaux. Alors quand je parle d'ulcères gastriques, je fais la distinction entre deux maladies. La première maladie, ce sont les ulcères gastriques de la muqueuse squameuse et la deuxième maladie, ce sont les ulcères gastriques de la muqueuse glandulaire. Donc dans cette vidéo, je ne parlerai pas de cette dernière maladie parce que finalement, il y a très peu d'études qui ont été réalisées sur les ulcères gastriques de la muqueuse glandulaire et donc les études, en tout cas qui en font part, ont démontré que ce type d'ulcère pouvait être généré, en tout cas associé à du stress ou à des prédispositions génétiques. En tout cas, ces études n'ont jamais permis d'y associer des risques liés à l'alimentation. Voilà, donc c'est pour cette raison que je n'aborderai pas le sujet et que je me consacrerai uniquement dans cette vidéo aux ulcères gastriques de la muqueuse squameuse. Donc vous le savez, l'estomac du cheval est séparé en deux parties. La partie basse, qui est la muqueuse glandulaire, et la partie haute, qui est la muqueuse squameuse. La deuxième maladie, qui concerne donc les ulcères gastriques de la muqueuse squameuse, donc se situe au niveau de la muqueuse squameuse. La muqueuse squameuse, c'est donc la muqueuse qui est sur la partie haute de l'estomac du cheval et qui est souvent rose pâle. Donc en réalisant des études, les scientifiques ont démontré plusieurs facteurs qui pouvaient induire des ulcères de la muqueuse squameuse. Ces facteurs sont les suivants: l'excès d'amidon, une quantité insuffisante de fourrage consommé, le jeûne, et un exercice intense. Donc moi, ce que je vous propose dans cette vidéo, ce sont des recommandations qui vous permettront de limiter le risque d'apparition d'ulcères gastriques de la muqueuse squameuse chez votre cheval. Le conseil numéro 1, c'est d'apporter suffisamment de fourrage à votre cheval en respectant le ratio 1,5% du poids vif de votre cheval en matière sèche de foin, c'est-à-dire pour un cheval de 500 kg, au minimum 10 kg de foin. Conseil numéro 2. Pour les chevaux ayant des besoins énergétiques faibles, je vous conseille de les nourrir avec des fourrages de basse énergie, en évitant cependant la paille. Pour les chevaux avec des besoins énergétiques élevés, je vous conseille de les nourrir avec des fourrages qui possèdent une valeur énergétique haute. Ou, si cela n'est pas possible, de compléter leur ration avec ce qu'on appelle les superfibres, c'est-à-dire la pulpe de betterave, la luzerne ou les coques de soja. Conseil numéro 3. Il est impératif de limiter les périodes de jeûne chez le cheval, c'est-à-dire des périodes de plus de 6 heures durant laquelle le cheval n'aura pas accès à un aliment fibreux. Cela peut être le cas si votre cheval est dans un paddock sec ou sale, ou si son box a de la litière de copeaux de bois par exemple. Dans le cas où vous n'avez pas la possibilité d'apporter du foin à volonté à votre cheval, je vous conseille de lui apporter au minimum 3 rations de foin par jour. Conseil numéro 4. Je vous conseille de ne pas dépasser 1 g d'amidon par kilo de poids vif par repas, et de vous situer idéalement en dessous de 2 g d'amidon par kilo de poids vif par jour. Si votre cheval souffre d'ulcère, il sera nécessaire de diminuer encore la quantité d'amidon, et ceci à 1 g d'amidon par kilo de poids vif par jour. Conseil numéro 5. Pensez à ajouter des brins longs à la ration de concentré de votre cheval, y compris de la luzerne. Elle augmentera la mastication et ainsi la production de salive, qui a un pouvoir tampon. Conseil numéro 6. Si des apports énergétiques supplémentaires sont nécessaires, pensez à introduire d'autres sources énergétiques, comme l'huile. Progressivement, l'huile peut être incorporée à hauteur de 100 ml par 100 kg de poids vif. Il est bien sûr important de bien vérifier que les apports vitaminiques et en minéraux sont adaptés à votre cheval. Conseil numéro 7. Mettez vos chevaux en pâture dès que cela est possible. Conseil numéro 8. Laissez de l'eau à disposition de vos chevaux, même lorsque ceux-ci sont à l'herbe. J'espère vous avoir apporté des informations complémentaires concernant les ulcères gastriques chez le cheval. N'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail à contact@equideos.com ou sur les réseaux sociaux si vous avez d'autres questions concernant l'alimentation de vos chevaux ou la gestion des ulcères gastriques chez les chevaux. À bientôt!